pêcher, mon garçon, il suffit de quelques asticots, d'un petit peu d'astuce et de beaucoup de patience. Bientôt, tu seras un véritable champion comme ton vieux copain Paddy. Sauf que lui, il s'endormira pas en pêchant. Tu ne m'as jamais vu en action? Bon, alors, écoute-moi bien, mon garçon, écoute-moi bien. Voilà une très bonne canne pour t'entraîner. Et plus tard, je t'en fabriquerai une vraie. Et en ce moment, qu'est-ce que vous fabriquez? J'instruis ce garçon. J'attends toujours la pancarte que vous m'avez promise. Oui, mais vous avez dit de réparer le toit, et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que votre ami Ben est en train de faire. Il fait un travail magnifique, mais tout seul. Par contre, vous ne me fichez rien du tout. Alors faites-moi le plaisir de vous secouer un peu et de réparer cette pancarte. Immédiatement. À vos ordres, caporal. Et toi, tu vas me faire le plaisir d'aller te laver et te changer avant que la diligence n'arrive. Allez, lève-toi. Tout de suite. Ou gare à toi. Kate. Voilà, maintenant tu vas aller te changer. Je crois que je vais faire aussi un brin de toilette. Qu'est-ce qui lui prend à Kate? Ne vous en faites pas, continuez à réparer votre toit. Je me demande. Paddy fait ci, Paddy fait ça. « 24 heures sur 24. Voilà. Je t'ai flanqué une sacrée trouille, hein? Non, je t'avais entendu arriver. Ah tiens, Bowman a dit qu'il fallait qu'on bavarde un petit peu tous les deux. Ah, il a dit ça. Et de quoi veut-il donc qu'on bavarde tous les deux, je me le demande. Eh bien, on a vaguement l'impression que tu perds le contact, Paddy Malone. Pourtant, avec le nouveau relais de diligence de ces deux femmes, tu devrais penser à nous donner quelques informations, non? Il y a un tas de gens riches qui passent par ici maintenant, des gens chics. Et t'aurais ta part, tu le sais bien. C'est hors de question. Si j'étais toi, je réfléchirais avant de décider, Paddy. Cette diligence roule sur notre territoire, ne l'oublie pas. J'ai dit... C'est hors de question. Dépêche-toi, Sam. On va s'installer là, en bas. Ça va? Il était une fois, il y a plus de 1000 années, au temps où les arbres murmuraient encore des légendes et où les vœux se réalisaient souvent, il était une fois un prince d'une grande beauté qui parcourait l'étendue de son royaume. Pardonnez-lui, monsieur. Allez, va-t'en à la maison. Bowman cherche de nouveau à nous flanquer la trouille. Oh, il manquait plus que ça. Il voudrait tirer quelques profits de tes passagers. Il risque d'en tirer plus de profit que nous, ce salaud. Enfin, je pensais qu'il fallait te prévenir. Merci beaucoup, Paddy. J'avais bien besoin de ça. Allez, mets-toi debout, chameau. Voilà, hop. C'est bien, petite princesse. Je veux faire une longue promenade. Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps. Où est-ce que vous allez? Enfin, pourquoi ne pas venir chez nous? Vous pourriez manger. Nous tenons un relais de diligence pas loin d'ici. Vous pourriez aussi y dormir. Mais je voudrais pas abuser. Eh bien, vous serez mon invité. Et Anna aura sa promenade. C'est très gentil. J'accepte volontiers. Accroche-toi bien. Allez, en avant. Allez, en avant. N'aime pas ça du tout.
Quoi? C'est bien le moment d'avoir un pépin, alors qu'on est si loin du but. Tu sais, à chaque fois qu'on revient, elle me demande si j'ai pas rencontré quelqu'un qui a vu son mari. Qui, elle? Maggie? Et je parlais pas des femmes, bon sang, je parlais de la prochaine étape et de ce palonnier qui est cassé. Non, mais c'est dingue. Oh, je te jure, c'est dingue. Tu crois que cet Adam Scott existe réellement? Ce serait pas une invention? Maggie n'a sûrement pas inventé toute cette histoire. C'est pas son genre. Ouais, tu as raison. Dis donc, Hein? pourquoi est-ce que tu penses constamment à Maggie? Tu sais, je suis un grand rêveur. Et si tu pensais un peu au boulot, à ton avis, où est-ce qu'on peut installer l'entrepôt? Ben moi, j'ai songé à 5 Mile Creek. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il nous faudra un peu d'argent si on tient à ce que ça se réalise. Oh. Ce qui implique une autre bataille avec Charlie Witter, c'est ça? C'est tout à fait ça, et je suis prêt à entamer la bataille. J'ai hâte d'arriver à la ville. Ce n'est pas un grand hôtel de luxe, mais c'est confortable. C'est un endroit charmant, monsieur Cameron. Vous y serez très heureux, vous verrez. Anna est mon agent de publicité. Allez, ça va, bouge-moi le camp. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me suis bien amusée. Le chameau, lui aussi, il t'aime bien, je crois. Sam? Sam? Bonjour Ben et Paddy. Mademoiselle Kate? Je voudrais vous présenter un ami. Ah, Paddy Malone. Cameron. Cameron. Et voici Ben. Enchanté. Ravi de vous connaître. Si vous voulez bien vous occuper du chameau, je vais vous montrer votre chambre. Moi, je m'occupe des chevaux. Je sais rien du tout sur les chameaux. C'est comme avec les autres animaux. On leur donne à manger et à boire, c'est tout. Venez, on va voir Maggie. Merci. Tenez, je vous le confie. Votre situation actuelle est peut-être assez dingue, pour reprendre vos termes, monsieur Madigan. Mais je ne vois guère d'autre solution à ce stade des opérations. Comprenez-moi, c'est très simple. Il suffirait de changer d'entrepôt. Il n'y a rien de simple en matière de finances, monsieur Madigan. Il est toujours sage de se rappeler qu'il ne faut rien précipiter. Mais si on reste assis à ne rien faire, on va rater notre chance. Je crois savoir qu'au cours de votre vie, vous avez déjà raté pas mal de chances, Taylor. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ne vous lassiez jamais. Non, le temps ne semble pas constituer un grave problème. Ce qui pose un problème, toutefois, c'est votre manque de respect à l'égard du fisc, mon cher. Donc, si d'une part, je veux bien concéder à M. Madigan qu'installer l'entrepôt à 5 Mile Creek n'est nullement une mauvaise idée en soi, d'autre part, je suis obligé de mettre en balance la valeur de ma propre banque et la valeur d'une personne telle que vous, Taylor. Vous devez savoir que notre établissement a envie de retrouver cette masse d'argent très, très vite, avec du bénéfice. Quand je pense à cette banque et que je vois votre RBA est satisfait, Taylor, eh bien, j'ai les pieds qui me démangent. Oh non, rappelez-vous qu'on est deux dans cette affaire, monsieur Withers. Oui. Voyez-vous, je pense que vous devriez suivre votre première idée, là, celle du transfert de l'entrepôt à 5 Mile Creek. Là, je crois que vous avez raison.